Avis à tous les geeks, voici 10 faits sur notre planète qu'on ne t'a pas appris à l'école. On croit tout savoir sur notre bonne vieille Terre, et il semblerait que plus rien ne peut nous surprendre à ce stade. Mais serais-tu prêt à parier de l'argent là-dessus ? Tu sais sans doute qu'on surnomme la Terre la planète bleue, mais savais-tu que les scientifiques affirment que la Terre était à l'origine d'une couleur différente ? Ou que la Lune n'est pas le seul satellite de la Terre ? Intrigué ? Bien. Alors apprends à mieux connaître notre planète avec ces 10 faits terrestres peu connus du grand public. Allez, c'est parti. 10. La Lune est probablement un morceau de la Terre. Avant que notre planète n'ait eu droit à sa fidèle amie cosmique, les scientifiques pensaient que la Terre primitive était toute seule dans sa rotation autour du Soleil. Plus tard, il y a environ 4 milliards d'années, alors que la Terre n'était encore qu'un bébé, un gigantesque météorite de la taille de Mars et portant le joli nom de Theia, est entré en collision avec notre planète. En conséquence, un énorme morceau de la Terre s'est détaché et est devenu plus tard notre satellite, la Lune. Et notre planète ne s'est plus jamais sentie seule. Quelle belle histoire d'amitié. 9. Le champ magnétique de la Terre évolue. La Terre est dotée d'un champ magnétique puissant en raison de facteurs principaux. Son noyau en nickel et en fer et une rotation axiale assez rapide. Ce champ magnétique est vital pour la Terre puisqu'il protège la planète de l'effet des vents solaires. On croit souvent que le champ magnétique terrestre est constant et stable, mais en réalité, il est variable. Les chercheurs affirment que, depuis le 19e siècle, le pôle nord magnétique s'est déplacé d'environ 1100 km vers le nord-ouest à travers l'Arctique canadien. Le pôle sud magnétique est lui aussi constamment en mouvement. Les scientifiques connaissent depuis longtemps ce phénomène de migration des pôles. James Ross, explorateur et officier de la marine britannique, a localisé le pôle nord magnétique pour la première fois en 1831. Il l'a découvert au cours d'un voyage épuisant vers l'Arctique, au cours duquel son navire s'est retrouvé coincé dans les glaces, forçant l'équipage à y passer 4 années éprouvantes. C'est peut-être pour cela que personne n'y est retourné avant le siècle suivant. En 1904, Roald Amundsen, un explorateur des régions polaires norvégiens, a atteint de nouveau le pôle nord magnétique et a été surpris de constater qu'il s'était déplacé de 50 km depuis la découverte de Ross. 8. La gravité n'est pas la même partout sur la planète. La Terre, malgré la croyance populaire, n'est pas parfaitement ronde. C'est plutôt une sphère aplatie, un peu comme ma tête. Sa masse est donc également irrégulière selon les endroits, ce qui provoque des oscillations de la gravité dans certaines zones de la planète. L'une de ces anomalies gravitationnelles se trouve dans la baie d'Hudson au Canada, où la gravité est beaucoup plus faible que partout ailleurs sur la planète. Une étude de 2007 a révélé que la raison d'un tel phénomène est la fonte des glaciers. Cette région était autrefois recouverte d'une épaisse couche de glace. Lorsque la glace a fondu, l'empreinte de ce glacier a partiellement déplacé une partie de la masse terrestre dans cette région. C'est cette légère déformation de la croûte qui peut expliquer les 25 à 45% de différence de gravité. Tiens, il devrait ouvrir un spa. Ça a l'air d'être un bon endroit pour perdre du poids sans faire trop d'efforts. Pour le reste, c'est peut-être lié au mouvement du magma dans le manteau terrestre. C'est du moins ce que les chercheurs ont supposé dans la revue Science. 7. La Terre avait et pourrait encore avoir un satellite supplémentaire. Certains scientifiques pensent que notre planète avait autrefois un satellite supplémentaire. Selon leurs recherches, un corps céleste plus petit d'environ 1200 km de diamètre aurait orbité autour de la Terre comme une seconde lune. Il s'est probablement écrasé sur notre satellite principal plus tard. Une telle collision pourrait expliquer pourquoi les deux côtés de la Lune sont si différents l'un de l'autre, l'un étant beaucoup plus irrégulier. Les scientifiques n'excluent pas non plus la probabilité qu'un jour la Terre acquiert un autre satellite. Aujourd'hui, des centaines de corps célestes suivent la planète, mais ce sont surtout des compagnons temporaires. Toutefois, les scientifiques affirment que le champ gravitationnel de notre planète attire parfois de très gros astéroïdes qui tournent autour de la Terre pendant plusieurs mois. Ensuite, ils poursuivent leur voyage à travers les étendues du cosmos, un peu comme des autostoppeurs. 6. Il y a des tremblements de lune sur la Lune. Les tremblements de terre sur la Lune, ou plutôt les tremblements de Lune, ne relèvent pas de la science-fiction, ils se produisent réellement. Pas aussi souvent que sur Terre, mais ils sont beaucoup plus profonds et plus près du centre de notre satellite, à mi-chemin entre sa surface et son noyau. Les scientifiques pensent que ce phénomène est lié à la force gravitationnelle entre la Terre et la Lune. 5. Notre planète est couverte d'or. Environ 20 millions de tonnes d'or peuvent être trouvées à l'intérieur de notre planète et dans les mers.
Si tout ce métal précieux pouvait être extrait, il suffirait à recouvrir toute la surface de la Terre d'une couche d'or de 60 cm. Et si nous en donnions à tous une part égale, chacun des habitants de la Terre recevrait 4 kilos de ce trésor. Mais ne te précipite pas tout de suite pour creuser ton jardin, le métal est très dilué. Tu ne pourras obtenir qu'1 gramme d'or par 100 millions de tonnes d'eau de mer. Voilà, tu es prévenu. Après, tu peux toujours essayer. 4. La Terre était autrefois violette. Le docteur Shilda Sarma, un généticien microbien de l'Université du Maryland, a émis l'hypothèse, qui n'est autre qu'un mot un peu pompeux pour dire devinette, que notre planète était autrefois violette. Il pense que les anciens microbes n'utilisaient probablement pas la chlorophylle pour traiter la lumière du soleil, mais d'autres molécules. Ces molécules auraient très probablement donné une teinte violette aux microbes, rendant la planète entière violette. Prince est né beaucoup trop tôt, il aurait adoré ça. #Purple Rain. 3. La plus haute montagne du monde n'est pas celle que tu crois. Cela peut sembler choquant, mais le titre de plus haut sommet du monde pourrait être retiré à l'Everest. Il ne fait aucun doute que cette gigantesque montagne atteint bien 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer, et il n'existe pas d'autre montagne sur Terre qui soit aussi haute. Mais le Mauna Kea, à Hawaï, n'a pas à rougir de ses 4207 mètres au-dessus du niveau de la mer, qui font d'Hawaï la deuxième île la plus haute du monde. Ok, mais où veut-on en venir ? Après tout, cela reste beaucoup moins haut que l'Everest. C'est vrai, mais la plus grande partie de cette montagne vieille de plus de 1 million d'années se trouve sous l'eau. Et si on la mesure depuis le fond de l'océan jusqu'à son sommet, le Mauna Kea mesure plus de 10 000 mètres, ce qui en fait techniquement le sommet le plus haut du monde. Aloha. 2. La Terre contient des lacs explosifs. À la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et entre la République démocratique du Congo et le Cameroun, se trouvent 3 lacs explosifs mortels. Nyos, Monoun et Kivu sont des lacs de cratères situés juste au-dessus de la croûte volcanique. Cela signifie que le magma qui se cache sous la surface émet du dioxyde de carbone dans les eaux du lac. Ce dioxyde de carbone s'accumule en une épaisse couche au fond des lacs jusqu'à ce que la pression cède et qu'il soit libéré dans une explosion. Cela n'arrive pas souvent, mais si quelqu'un est assez malchanceux pour s'y trouver à ce moment-là, il mourra asphyxié par le gaz. Voilà ce qu'on appelle un P vraiment mortel. Pire que ceux de ton beau-frère. 1. La Terre a abrité l'explosion volcanique la plus puissante de tous les temps. L'éruption la plus puissante jamais enregistrée s'est produite en avril 1815. L'épicentre de l'explosion a été le mont Tambora, en Indonésie. Cette éruption a été classée 7, ou super colossale, sur l'échelle d'explosivité volcanique. Ce classement est similaire à l'échelle de Richter pour les séismes, et va de 1 à 8. L'explosion de 1815 était si forte que même les habitants de l'île de Sumatra, qui se trouve à près de 2000 km, l'ont entendu. Plus de 71 000 personnes ont trouvé la mort au cours de cette catastrophe, et de sombres nuages de cendres humides ont recouvert l'archipel. Effrayant. Quel fait t'a le plus impressionné ? Connais-tu d'autres informations que nous n'aurions pas mentionnées sur notre belle planète ? Partage-les dans les commentaires ci-dessous. Partage aussi cette vidéo avec tous tes amis assoiffés de connaissances. Et si tu as pris du plaisir à la regarder, clique sur le bouton j'aime. N'oublie pas non plus de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa. Rejoins-nous sur Sympa.